c'est Claire et bienvenue dans la suite de cette recherche de l'arche perdue en fait. J'adore. J'adore jouer avec le fait que devenir maître de sa vie, en fait, si on arrive à le prendre comme un jeu, c'est quand même plus léger. J'adore... En fait, je suis joyeuse de te transmettre ces pépites. J'adore parler à la caméra. Du coup, j'en profite. Voilà. Du coup, quand on arrive de temps en temps dans une éclaircie de confinement à faire quelque chose qui nous fait kiffer, bah, en tout cas, je te dis merci. Je te dis merci de me donner le pouvoir de voir que j'aime faire ça. Et je te dis merci de m'écouter. Et dans la saga à la recherche de nos pouvoirs perdus, je voulais te parler du pouvoir de voir. Le pouvoir d'y voir clair. Comment y voir plus clair dans nos vies? Eh ben, en fait, il suffit de savoir qu'on a ce pouvoir. Activer la clarté, ça nous permet de mieux passer à l'action. Ok. Activer la cohérence esprit, là, le cerveau et le cœur. Cohérence cœur, esprit, cerveau. Ça permet de faire des miracles. Ok. Ça permet de se connecter au champ quantique. Ok. Et le pouvoir de voir, c'est peu à peu lever les voiles qui nous obscurcissent la vision et savoir que tant que c'est pas le moment, eh ben les voiles ils se lèvent pas. Donc finalement on se détend. Et le pouvoir de voir la réalité, c'est pas à pas d'arriver à mieux faire coïncider notre monde intérieur avec le monde extérieur. Et quand les deux mondes coïncident, on est plus en harmonie. On cultive les authentiques, il disait Marcel Pagnol. Du coup, les mondes harmonieux, c'est pour moi, en tout cas, c'est plus cool que la guerre des mondes. Donc, le pouvoir de voir, c'est arrêter de faire la guerre au monde. Alors, comment arrêter de faire la guerre? C'est arrêter de vouloir que l'autre, il soit autre que ce qu'il soit. Et on a tout le temps envie que l'autre, il soit autre. Et on a tout le temps envie que nos enfants, ils soient obéissants. On a tout le temps envie que nos amants soient tout le temps gentils. On a tout le temps envie que nos collaborateurs soient aussi performants qu'on aimerait. Du coup, on crée toujours une seconde réalité dans nos désirs. Et le pouvoir de voir, c'est voir la réalité comme elle est. Et le pouvoir de voir, c'est comme dirait Katie, c'est de quelles affaires je m'occupe. Est-ce que je m'occupe des affaires de Dieu, de l'univers, du monde, à savoir que je décide s'il pleut ou s'il fait soleil aujourd'hui. Si je décide qu'il est opportun de faire un confinement ou pas opportun. De quelles affaires je m'occupe? Est-ce que je m'occupe des affaires de l'autre? Ou est-ce que je m'occupe de mes propres affaires? Donc le pouvoir de voir, pas à pas, en tout cas moi, ça m'a permis de me préoccuper de plus en plus de mes propres affaires et d'aller arrêter d'empiéter sur le royaume de l'autre. En fait, c'est pas mal d'empiéter sur le royaume de l'autre, c'est juste notre réflexe en survie. C'est juste le réflexe de notre ego. Et le pouvoir de voir, c'est voir que la télécommande, je reprends mon pouvoir quand je vois mieux la réalité. L'anecdote que j'avais envie de te donner sur ce pouvoir retrouvé, en tout cas un petit peu chez moi, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir ces 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers mois, c'est l'abus de pouvoir, justement. Et l'abus de pouvoir, il y en a partout, puisque c'est un de nos réflexes. Soit on prend le pouvoir sur l'autre, soit on abdique de notre pouvoir. Je me soumets, j'abdicte, ou alors je vais prendre le pouvoir sur l'autre. Et on navigue tout le temps dans des jeux, ce qu'on appelle les jeux triangulaires, victime, bourreau, sauveur. Enfin, naturellement, en survie, on est dans ces jeux de domination, de compétition et tout ça. Donc en fait, c'est pas... Alors,
c'est à dose plus ou moins forte chez les uns et chez les autres, mais c'est notre comportement en survie. Et donc, moi, j'avais pas mal abdiqué de mon pouvoir, puisque en fait, j'étais tombée dans les affres de j'ai plus confiance en moi, ou je sais pas quelles affres j'étais tombée en fait. Et je suis tombée dans un monde professionnel, dans un monde que je ne connaissais pas. J'ai découvert le monde de Tony Robbins et j'ai découvert le monde des masterminds ou des infopreneurs ou de... Et le paradoxe, c'est que quand je suis allée faire un mastermind chez Tony Robbins, j'ai vu combien l'enseignement était de qualité. J'ai vu combien le business mastery était cher quand même. Et j'ai vu combien j'avais besoin de soutien pour dépenser une telle somme. Et en même temps, j'ai vu combien ils jouaient sur le registre de la solitude du chef d'entreprise et j'ai vu combien ils essayaient dans les mailles du filet, comme je suis une marketeuse quand même, comment tout était orienté et tout était très bien fait pour vous faire tomber dans le panneau. Et pour faire tomber dans le panneau aux chefs d'entreprise les plus riches d'aller craquer un chèque de 100 000 $ pour pouvoir être accompagné par Tony Robbins lui-même et pour pouvoir faire partie d'un groupe d'élite et d'exception. Donc en fait, j'ai vu combien ces méthodes de vente allaient jouer sur l'ego des personnes et sur nos égos distordus. Et ça avait très bien marché sur moi. J'ai pas fait le chèque de 100 000 $. J'avais fait juste un chèque bien moindre, mais quand même une somme que j'aurais jamais cru pouvoir aligner dans un mastermind qui copiait un peu l'histoire de Tony Robbins. J'ai découvert les plus belles pépites. Donc j'ai ouvert les yeux. Et en même temps, j'ai vu des méthodes de vente que je ne connaissais pas parce que moi, je venais des méthodes des grandes entreprises, j'avais fait l'ESSEC et tout ça. Et on nous apprend pas ces méthodes de vente dans les grandes écoles. On nous apprend pas ces méthodes de vente et d'influence à l'insu du plein gré des gens. Et en fait, j'ai ouvert les yeux et en même temps, j'ai vu des tonnes de gens désorientés. J'ai vu des tonnes de gens qui arrivaient à se connecter à leur pouvoir, qui arrivaient à se transformer. Je serais jamais là en train de te parler à une vidéo si j'étais pas passée par là. Mais quand j'ai fait un séminaire de 3 jours avec des momentum forts, j'étais à côté d'une danseuse à côté de moi, qui était une danseuse en fin de carrière, qui essayait de monter son école de danse et qui n'avait pas 1 euro devant elle. Et cette danseuse, tellement pris dans le momentum, tellement pris dans l'argumentaire de vente, tellement pris dans l'envie de s'en sortir, et tellement pris dans ses marchands de rêve, qu'elle a craqué 5 000 € de sa carte bleue. On était en mars, elle a craqué 5 000 € pour le janvier d'après, et débité immédiatement. Je lui dis, mais t'as craqué 5 000 € alors que t'as pas de thunes? Elle me dit, bah ouais, mais tu comprends, pour s'en sortir, il faut ce qu'il faut, je vais faire un emprunt. Et donc, du coup, de voir ça, de voir des gens qui, pour souscrire à ce mastermind, ont fait des emprunts parce qu'ils avaient tellement envie de changer. Et en même temps, moi, ça m'a permis de changer. Mais en même temps, ça m'a enserré le ventre parce que ces marchands de rêve, ils veulent vous faire copier juste leurs recettes et ils en ont quand même beaucoup à votre portefeuille. Parce qu'ils vous font rêver, et moi j'ai rêvé, j'avais besoin de partir en voyage, j'étais tellement désespérée de l'homme qui vole, que j'avais besoin d'aventure, et c'est comme ça que ça marche. Et ben du coup, le pouvoir de voir ça, c'est ni bien ni mal, ça existe. Et là où la douleur était, c'est que j'ai eu l'impression de me faire prendre dans le panneau, donc j'ai eu l'impression de... Du coup, j'ai eu une impression hyper amère, mais aujourd'hui, je dis merci parce que j'ai vu que ça existait. J'ai vu que ces méthodes de vente de pied dans la porte et de petits traités de manipulation à l'égard des honnêtes gens, comme l'a écrit Joule et Beauvais, des spécialistes de la psychologie sociale. J'ai découvert ce monde des ventes pyramidales qu'on m'avait pas appris à l'école. Pourtant, j'ai fait du marketing et j'ai fait quelques années d'école. On n'aime pas en France ce monde du pyramidal. Et j'ai vu comment je regarde que par un angle de la lorgnette qui est le mien. Il doit y avoir d'autres angles positifs. Mais moi, j'ai vu l'énergie du prédateur.
Moi, j'ai vu l'énergie de la prédation de l'autre, de l'un sur l'autre, et j'ai vu comment le plus faible allait se faire prédater par le plus fort, et comment, pyramidalement parlant, il y en a un qui allait devenir très riche parce qu'il touchait des coms sur tous les autres. Et ben en fait, le pouvoir de voir, c'est que si ça me fait mal dans mes tripes, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas digéré chez moi. C'était le cas hein, sur l'abus de pouvoir. J'en ai fait une série de vidéos hier, donc c'est bon, c'est dans la boîte. On va pas y revenir. Et du coup, ce truc qui est pas digéré chez moi va faire que c'est très douloureux dans mon corps. Mais quand j'ai digéré ces luttes, ces abus, ces soumissions, dominations, quand en fait j'ai digéré le conflit en moi, et ben du coup je suis beaucoup plus détendue et je vais juste pouvoir choisir les graines que moi je veux planter dans mon royaume. Et puis du coup, bah, les royaumes, il y a la guerre, il y a le confinement, il y a le virus, il y a le complot, il n'y a pas le complot. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Effectivement, je peux juste me positionner dans quel monde je veux vivre. Donc j'ai décidé que, bien sûr, c'était pas dans mon secteur de confort. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Et en même temps, il existe. Et en même temps, le fait de voir qu'il existe, le fait de voir que ça me fait mal parce que quelque chose n'est pas résolu en moi. Et en fait, comme me disait Christophe Alain, c'est juste le baromètre du conflit qui est digéré en soi ou pas. Quand ça te fait mal, quand ces méthodes de vente te heurtent trop, quand les méthodes abusives te heurtent trop, c'est qu'en miroir, il y a un abus qui n'est pas résolu chez toi. Quand les cathos, ils te font trop chier, c'est qu'en miroir, quand l'Église et la manipulation de l'Église pour soumettre le peuple, c'est qu'en fait, j'ai pas résolu ce conflit en moi. Quand j'ai résolu les conflits en moi, ben en fait, le monde extérieur ne me fait plus cet effet-là. Et c'est juste le baromètre qui va permettre de savoir si on a levé les voiles pour revoir. Donc voilà. Donc je suis très contente d'avoir résolu un de mes conflits parce que je suis apaisée sur ces méthodes de vente que je ne choisirai pas. Et en même temps, savoir qu'on a ce pouvoir de voir et qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, et ben ça permet de faire des choix plus conscients et de devenir plus maître de sa vie et de devenir pas à pas plus maître que victime. Et ben écoute, merci de m'avoir écouté et puis je te dis à bientôt.